Nous retrouvons en direct de Dakar notre correspondant Régis Moukila. Bonsoir. Quelle est l'ambiance et le dispositif sécuritaire à la veille du scrutin, Régis ? Bonsoir. Alors, il faut dire que depuis la fin de la campagne électorale, la ville de Dakar a plutôt retrouvé son calme d'antan. Depuis ce matin et jusqu'à ce soir, la ville est très calme avec un important dispositif sécuritaire installé un peu dans les différentes artères de la ville dakaroise, dans les différents quartiers également de Dakar, mais dans toutes les régions du pays. Un calme qui est peut-être dû au contexte aussi, il faut le rappeler. On est dans le mois du Ramadan. Et donc ce qui fait que beaucoup de personnes sont un petit peu chez eux en attendant de préparer ce vote de demain. La présidentielle de demain est sur toutes les lèvres des Sénégalais, dans toutes les conversations. On en parle un petit peu. Pour beaucoup de personnes, le flou est toujours présent. On ne sait pas pour qui on va voter demain. Et pour d'autres, c'est une simple évidence. On sait exactement pour quel candidat on votera demain. Mais ce qui est sûr, c'est que le dispositif sécuritaire, il est là. On pourra voter en tout cas demain dans des très bonnes conditions. Et ça a été assuré par le ministre de l'Intérieur. Et dans tous les cas, le pays est calme. Mais demain, on sait que ça va bouger dans le bon sens du terme. Mais pour le moment, ça va. Et quel bilan faire d'une campagne pas comme les autres ? Le délai était très court et le contexte politique tendu. Que faut-il retenir de cette campagne électorale ? Évidemment, ça a été une campagne électorale assez inédite. Vous l'avez souligné, le délai de 2 semaines déjà, qui a permis à ces candidats-là de sillonner toutes les régions du Sénégal pour présenter leur programme et pour séduire le maximum de sympathisants, le maximum de Sénégalais pour voter demain et élire le 5e président de la République du Sénégal. Une campagne électorale aussi avec son nombre de candidats. Les Sénégalais étaient un petit peu perdus dès l'entame de cette campagne électorale parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on ne savait pas exactement trop pour qui voter, mais avec les têtes d'affiche qui se sont dégagées, c'est un peu plus clair pour beaucoup de Sénégalais. Une campagne électorale aussi où on a pu vraiment observer un petit peu les profils d'autres candidats qui ont brillé par leur programme. Tout à l'heure, vous avez parlé du profil féminin Anta Babacar Ngom Diack, mais il y a d'autres profils aussi qui ont brillé durant cette campagne électorale. Ça a été plutôt calme, parce qu'on rappelle le contexte aussi, mais évidemment, à partir de 18h, les caravanes qui tournaient dans les différentes artères, dans les différents quartiers du Sénégal, a rythmé cette campagne électorale et on est sorti de là avec plutôt des belles intentions en ce qui concerne les différents candidats et avec une lumière assez claire pour certains et d'autres encore qui auront jusqu'à aujourd'hui pour se décider au vote de demain. Et après cette campagne électorale très courte, quels sont les candidats favoris ? Pourquoi sont-ils favoris et quelle tendance se dégage en cette veille de vote ? Oui, les candidats favoris, évidemment, c'est Bassirou Diomaye Faye de l'opposition et Amadou Ba qui représente le pouvoir. Il y a également Khalifa Sall également, mais on va plutôt faire un focus de ce qu'on ressent un petit peu ici lorsqu'on échange avec les Sénégalais. C'est plutôt ces têtes d'affiche-là, Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. Et pourquoi le choix ? Il faut rappeler aussi, pour beaucoup de personnes, les jeunes Sénégalais estiment que Bassirou Diomaye Faye représente un petit peu l'alternance, donc pour rompre avec le régime représenté par Amadou Ba, mais c'est surtout que ce candidat est jeune et donc pour beaucoup de jeunes Sénégalais, on se retrouve un petit peu chez le candidat Bassirou Diomaye Faye, mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui a un programme. Il y a aussi l'aura d'Ousmane Sonko derrière qui pèse énormément sur le choix du candidat Bassirou Diomaye Faye, mais c'est quelqu'un également qui a fait ses preuves, qui a plutôt un très beau parcours et qui est capable aujourd'hui d'apporter beaucoup de solutions pour ce pays qui est le Sénégal. De l'autre côté aussi, Amadou Ba, c'est un profil qu'on connaît très bien déjà, qui a également fait ses preuves et qui a, lors de sa cérémonie de clôture, rappelé aux Sénégalais ce dont il est capable, en tout cas pour diriger ce pays très loin. Mais surtout, il a voulu
dès le départ marquer une différence, dire aux Sénégalais de tout de suite faire une différence entre le président sortant, son Excellence Macky Sall, et son projet, qui ne sont pas similaires, parce que beaucoup ont tendance évidemment à un petit peu assimiler les deux profils. Il a tenu à le rappeler, mais il a surtout rappelé aux Sénégalais ce pourquoi il sera élu et les missions qui l'incombent. Donc c'est vraiment les deux profils qui se dégagent aujourd'hui. Pour beaucoup de Sénégalais, je rappelais le côté précis du candidat qu'ils iront élire demain. Ça va se jouer, en tout cas, du ressenti des Sénégalais entre Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, même si d'autres candidats ne sont pas à négliger, ne sont pas à laisser en reste, parce que c'est des candidats également qui ont proposé des profils et qui ont des sympathisants. On a vu, vous avez parlé, sûrement, on va en parler tout à l'heure, de ce rapprochement entre le PDS et le candidat Bassirou Diomaye Faye, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce sont les deux profils qui se dégagent pour la présidentielle de demain. Alors le président Macky Sall a pris la parole pour rappeler aux candidats l'importance de respecter les résultats des urnes. Il a également appelé les Sénégalais à un vote responsable, soulignant l'importance de maintenir la paix et la stabilité pendant et après le processus électoral. Comment a été accueillie cette prise de parole du président Macky Sall ? Une prise de parole très bien accueillie par les Sénégalais. Le président Macky Sall l'a toujours dit, son souhait c'est de faire en sorte que cette élection présidentielle se déroule dans de très bonnes conditions, mais surtout veiller à cette option d'une présidentielle dans la paix, dans la transparence. Il a évidemment invité les candidats à respecter le choix des urnes, mais surtout aux Sénégalais de ne pas verser dans une espèce, excusez-moi du terme, de colère, mais surtout de voter avec un esprit responsable. C'est une sortie très bien accueilli par les Sénégalais, et le président Macky Sall tient évidemment à ce que ça se passe très bien. Il y a des recommandations qui ont été faites aussi bien au niveau des candidats, mais aussi par le Premier ministre qui invite aussi les candidats à faire preuve de responsabilité face à cette élection présidentielle qui est quand même très suivie et très attendue en ce qui concerne l'élection de ce 5e président de la République du Sénégal. Donc une sortie, oui, très bien accueillie par les Sénégalais, qui félicitent au passage le président Macky Sall d'avoir évidemment sorti cette déclaration-là, parce que ça montre la sagesse du président Macky Sall. Il l'a toujours dit qu'il partira, qu'il ne va pas se représenter, et qu'il tient évidemment à ce que cette élection se fasse avant la fin de son mandat, et c'est le cas aujourd'hui. Et donc à partir de demain, on aura le nom du 5e président de la République du Sénégal. Merci Régis Moukila, correspondant de Médien TV à Dakar. Merci pour tous ces développements.